choses. Oh. C'est déclaré, c'est décrété. Comme prophète de l'Éternel, je suis en train de déclarer sur toi. Va t'entrer d'acclamer le Seigneur. Que Dieu permette que ces choses soient réelles dans ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai déclaré ces choses. Est-ce qu'on peut battre les mains à l'honneur? Alors, de celui qui est assis sur le trône, est-ce qu'on peut battre l'heure de celui qui est assis? Des acclamations ne me conviennent pas. Des acclamations ne me conviennent pas. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Celui qui est assis sur un trône très élevé. Le Jésus donc que tu es en train d'acclamer de ce jour. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Il intercède pour tes problèmes. Il exauce tes cieux. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un au Seigneur. Tu ne sortiras pas de cette terre sans pourtant vivre l'exaucement des cieux. Jésus-Christ ce matin est venu pour quelqu'un. Dieu n'est pas venu rencontrer celui qui est à tes côtés. Mais Dieu n'est pas venu rencontrer celui qui est à tes côtés. Mais il vient te rencontrer. Toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Je sens fortement la présence de Dieu. Je sens fortement la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Tu dis Dieu est ici. Ça là comme là où il est mis ça est Zambazali Awa. Dis à celui qui est à tes côtés, le va est ici. Est-ce que tu peux maintenant commencer à se déplacer? Salut même 5 personnes. Alléluia. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes. Et puis nous allons entrer dans la présence de Dieu pour invoquer Dieu. Qui a besoin de vivre l'exaucement de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vivre l'exaucement de Dieu? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors rapidement dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, l'homme de Dieu l'espoir va lire pour nous. On va travailler aussi avec lui. Alléluia. Tu peux prendre le micro rapidement. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Zophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroa, fils de Réui, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrastien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les 2 fils, et à tous les fils, et à toutes les filles. Le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des
m'avait rendu stérile. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors que Jean fait le bas, il dit à celui qui a déposé exauce les cieux. Dit à celui qui a déposé exauce les cieux. J'aimerais dire à quelqu'un en Seigneur que nous sommes dans les signes et si exaucement de cieux. Alléluia. Nous sommes dans une retraite de prière. En ce lieu, nous sommes venus invoquer le Seigneur. Nous sommes venus vivre l'exaucement de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aussi. Il y a des choses dans la Bible qui ont aussi invoqué Dieu. Dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Et ils ont aussi expérimenté l'exaucement de Dieu. Et si Dieu a intervenu dans l'Ancien Testament, je vais dire à quelqu'un au Seigneur, quand tu es venu avec un problème, que le Seigneur a la capacité d'exaucer tous tes problèmes au nom de Jésus. Si le Seigneur l'a fait avec les autres, il le fera avec toi qui es au Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a exaucé les autres, le Seigneur le fera aussi avec toi. On parle de l'exaucement des cieux. En fait, les cieux, c'est le ciel. L'habitation de Dieu. Le cieux, c'est là où Dieu demeure. C'est là où notre Dieu habite. Le Dieu que nous invoquons en Seigneur. Et lorsqu'on parle de l'exaucement vient du verbe exaucer, qui veut simplement dire écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je peux avancer? On définit l'exaucement comme étant l'écoute favorable d'une prière et accorder ce qui est demandé. Alléluia. Amen. Ces deux choses m'intéressent. Lorsque j'étais en train de préparer ce moment, lorsque je suis allé dans le dictionnaire, j'ai dit seulement la définition de l'exaucement. Je me suis dit, waouh, comment on peut parler d'écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Ça veut dire lorsqu'on parle de l'exaucement de Dieu, on fait appel à l'Éternel pour écouter une lamentation et accorder ce qui est demandé. Dieu ne signifie pas simplement d'écouter, mais il accorde aussi ce qui est demandé. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est venu avec un problème, qui est venu avec un souci. Les soucis de voir Dieu, les soucis d'expérimenter Dieu. J'aimerais t'annoncer ceci. Dieu va écouter ta prière et il va t'accorder ce que tu as demandé. Dieu va écouter ta prière et il va t'accorder ce que tu as demandé. On parle d'écouter favorablement une prière. C'est le premier point de mon message. Dis à celui qui a écouté favorablement une prière. Dis à celui qui a écouté favorablement une prière. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle de Anne. La Bible nous explique l'histoire de Anne. La Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Anne ne mettait pas au monde. Elle était stérile pendant beaucoup d'années. Et Elkana, son mari, en fait, il avait deux femmes, Pénina et Anne. Alors que Anne, elle était stérile, la Bible dit que Pénina s'est moquée d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rendue stérile. Alléluia. Anne aussi s'est retrouvée dans une situation, peut-être comme toi qui es au Seigneur, où tu as besoin de l'exaucement de Dieu par rapport à une situation donnée. Tu as invoqué le Seigneur. En 2015, en 2007, tu as aussi
le trône. Il exauce la prière de son peuple. La Bible dit ceci. À monter à la montagne de l'Éternel. Chaque année, pour offrir des offrandes à l'Éternel. Pour prier le Seigneur. Par rapport à sa situation. Parce qu'elle était stérile. La Bible dit ceci, c'est quelque part. Un jour, Dieu est passé par son mari Elkanah. Un jour, Dieu est passé par son mari Elkanah. La Bible dit ceci. Dieu passe par son mari pour lui donner la double portion. Il dit après moi la double portion. Il dit après moi la double portion. On donne à Anne la double portion. Mais j'aime l'attitude de Anne. La Bible dit qu'elle accepte. Elle accepte la double portion. Même si la double portion n'est pas l'écoute favorable de Dieu à sa prière, mais elle accepte quand même. Il y a des gens au sérieux qui acceptent ce que Dieu fait avec eux, mais ils continuent de chercher Dieu. Alléluia. Il y a des gens au sérieux qui acceptent ce que Dieu fait avec eux, mais ils continuent de chercher Dieu. Alléluia. Parce que pour Anne, les soucis marchaient pour souhaiter avec Anne. C'était Samuel, c'est l'écoute favorable de Dieu. Même s'il reçoit la double portion, mais la double portion n'est pas l'écoute favorable à sa prière. C'est pourquoi, malgré la double portion, à prier et invoquer Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un au sérieux, même si tu reçois la double portion, n'arrête pas de chercher Dieu. Parce que pour toi, ce n'est pas la double portion. Mais c'est pour toi Samuel. Parce que Samuel, c'est l'écoute favorable de Dieu. Alléluia. La double portion. La double portion. C'est en fait la réponse. Mais la réponse c'est Dieu. C'est Samuel. Et je suis déclaré que Dieu donne à une personne Samuel au nom de Jésus. Samuel représente tout ce que Dieu est venu chercher en ce lieu. Samuel représente tout ce que Dieu est venu chercher en ce lieu. Je suis en train de prier le Dieu d'Israël. Que Dieu te donne Samuel au nom de Jésus. Que Dieu te donne Samuel au nom de Jésus. Que Dieu, je suis en train de déclarer pour quelqu'un. Que Dieu te donne Samuel au nom de Jésus. Que Dieu te donne Samuel au nom de Jésus. À prier le Seigneur. À invoquer le Seigneur. La prière c'est l'attitude. Les ceux qui sont fatigués de vivre les mêmes choses. Et ils veulent vivre l'excellence. Et ils veulent vivre les grandes choses. C'est ça en fait la prière. Aimer l'attitude de l'âme. Malgré la stérilité. Elle montait pour prier et invoquer le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné sa main. Je l'ai venu au Seigneur pour vivre l'exaucement de Dieu. Et je déclare, tu ne sortiras pas de Seigneur pas pour vivre l'exaucement de Dieu. Sans pour autant que tu écoutes favorablement ta prière. Que Dieu écoute ta prière au nom de Jésus. Que Dieu écoute ta prière au nom de Jésus. Je le dis à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore reçu Samuel, ne laisse pas de la prière. Tant que tu n'as pas encore reçu Samuel, ne donne pas de sacrifice. Tant que tu n'as pas encore reçu Samuel, ne donne pas encore de chien. Tant que tu n'as pas encore reçu Samuel, n'abandonne pas encore les montagnes. Tant que tu n'as pas encore reçu Samuel, n'abandonne pas tes prières. Parce que Samuel, c'est l'écoute favorable de Dieu. Samuel, c'est la réponse favorable de Dieu. Que Dieu répond favorablement à ta prière.
La Bible nous parle des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Si à celui qui a proposé les enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient dans la captivité. Pendant qu'ils étaient dans la captivité, ils ont commencé à invoquer Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un peut-être au sérieux. Leur famille est dans la captivité. Peut-être que tu as besoin de vivre l'exaucement dans la délivrance. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité, dans la souffrance. Mais je vais leur dire la petite. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à prier à Dieu. Parce qu'eux aussi, ils avaient besoin de vivre l'exaucement de Dieu. Comme toi qui es venu au Seigneur. Parce que toi aussi, tu as besoin de l'exaucement. Et aussi, pendant à cette époque-là, ils avaient besoin de l'exaucement. Mais pendant qu'ils avaient besoin de l'exaucement, ils ont commencé à crier vers Dieu. Parce que l'exaucement dont il est question, ça vient de là-haut. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui cherches l'exaucement, l'exaucement vient de cieux. L'exaucement vient de cieux. L'exaucement vient de l'éternel Dieu des armées. Et je suis en train de parler au Dieu des armées qui s'est là pour combattre contre les adversaires au nom puissant de Jésus. Après ce moment, Dieu est en train de t'introduire dans une saison de victoire. Dieu est en train de t'introduire dans une saison de gloire. Plus jamais la souffrance. Plus jamais la souffrance. Fini le temps de l'oppresseur. C'est maintenant le temps de la gloire. C'est maintenant le temps de la gloire de la vie de quelqu'un au Seigneur. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Il y a des choses qui m'intéressent dans ces passages. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, dans le buisson ardent, Dieu lui confie une mission pour aller libérer les enfants d'Israël. Et lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, il y a des choses qu'on fait dans ces passages pendant que j'étais en train de méditer qui m'a fait réfléchir. En fait, il y a des choses qui rendent un peu cette libération impossible. Il y a des choses qui rendaient cette libération impossible. Premièrement, c'était la présence de Pharaon. La présence du cœur de Pharaon. Et deuxièmement, c'était la mer rouge. Ce sont les deux choses qui rendaient cette libération possible. Pendant que Pharaon, le cœur de Pharaon était bloqué, et la présence de mer rouge, et les enfants d'Israël invoquaient Dieu pour vivre l'exaucement. En fait, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Le cœur du Pharaon représente le cœur de tes ennemis. Le cœur du Pharaon représente le cœur de tes adversaires. Il représente ceux-là qui ne veulent pas ta réussite. Le cœur du Pharaon représente ceux qui ne veulent pas que tu montes dans les hôtels. Il représente le cœur de l'oppresseur. Et la mer rouge, ce sont en fait les barrières qui t'empêchent de vivre l'exaucement de Dieu. Mais c'est des gens comme de Dieu, malgré la présence de la mer rouge, malgré le cœur du Pharaon, Dieu a libéré son peuple de la captivité. Et si le Seigneur a libéré Israël dans la captivité, malgré ces deux choses, le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Je suis en train de briser les limites qui t'interdisent de vivre l'exaucement de Dieu. Je suis en train de briser les alliances sataniques qui t'interdisent de vivre l'exaucement
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je laisse mon nom. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Pendant que je suis en train de parler de l'Est, on a Alléluia. Amen. Que quelqu'un dit plus fort, Amen. Amen. La Bible dit ceci. Un jour, l'ange est apparu à mon mari. L'ange est apparu à Marie. Dis à Marie, rien n'est impossible alors. Tout ce que l'homme voit est possible. Devant moi, c'est possible. Il y a des gens dans ce lieu. Peut-être à cause des problèmes qui se passent dans leur famille. Il y a des gens qui c'est impossible de vivre l'exaucement. Mais je voudrais te dire ceci. Lorsque l'ange est apparu à Marie, il dit rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible aussi de soi est possible à Dieu. Puisque Dieu écoute favorablement la prière de ses enfants. Alléluia. Dieu un jour a écouté aussi Abraham. Pendant qu'il était en train de monter à la montagne avec son fils, arrivé à la montagne, il a dit ceci. Pendant qu'ils étaient en train de monter, son fils Isaac pose la question à Abraham. Mais père, nous avons le paix, le feu, mais où est l'agneau? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit ceci. Lorsque Abraham a voulu égorger son fils, Dieu lui a dit, Abraham, regarde l'eau, tu verras un bélier. Alléluia. Abraham voit un bélier à la montagne. Oh, un bélier, ce n'est pas un animal de montagne. Un bélier, c'est un animal domestique. Et je me suis posé la question. Comment nous pouvons nous trouver un bélier à la montagne? Parce que à la montagne, c'est un milieu hostile pour un bélier. Mais Abraham trouve un bélier à la montagne. Même si dans ta famille, il y a des liens, il y a des limites qui représentent des milliers hostiles, tu as la capacité de te donner le bélier. Parce que le bélier pour toi, c'est la bénédiction, c'est l'exaucement que tu as besoin, c'est tout ce que tu demandes vers Dieu. Tu as prié le Seigneur, ça fait peut-être 10 ans passés, mais tu n'as pas vécu l'exaucement de Dieu. La réalité, tu verras l'exaucement, puisque cette lettre vient pour bénir quelqu'un.